L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Et en ce jour de rentrée scolaire, vous recevez le vice-recteur. Éric Roser, bonjour. Bonjour Jean-François Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce jour particulier qu'est la rentrée scolaire. Alors pour beaucoup, c'est un redémarrage pour les enfants et leurs parents notamment. Pour vous, c'est une sorte d'aboutissement parce que cette rentrée 2023, vous la préparez déjà depuis de longs mois. Elle se passe bien a priori. A priori, elle se passe bien et effectivement, j'attends avec impatience le milieu de la journée, la fin de la journée pour être rassuré qu'on n'a pas d'éléments qui pourraient être une difficulté. En tout cas, c'est vrai que c'est un temps long, la préparation de la rentrée, et je dirais que dès qu'une rentrée est finie, dès qu'on a le constat des effectifs, on est déjà dans la préparation de la rentrée suivante. On fait fonctionner nos modèles de prévision, on est attentif à faire évoluer la carte des formations, on commence la mobilité des personnels pour mettre devant chaque élève, chaque classe, le professeur attendu, on fait l'affectation des élèves, on attend les résultats des examens, on fait les derniers ajustements, et le jour J est enfin arrivé. C'est le cas aujourd'hui. C'est un moment important pour les familles, pour les élèves qui finalement attendent après les grandes vacances ce moment de retrouver leurs camarades, d'avoir finalement la connaissance de leurs nouveaux professeurs. Et je salue aussi à la fois les agents de service, les personnels administratifs qui, en anticipation, ont remis en ordre de marche nos établissements scolaires. Et je salue tous les enseignants qui sont prêts à répondre à leur mission et à tout ce que l'on attend de l'école aujourd'hui. La société attend beaucoup de son école. Alors à propos des enseignants, au niveau des effectifs, il n'y a aucun problème cette année, tous les postes sont pourvus? Alors on a pratiquement tous les postes qui sont pourvus. Il nous reste peut-être encore 2-3 services sur lesquels on a mis des avis de vacances et ça va se réguler dans les jours à venir. Alors après des années marquées par la crise Covid qui avait compliqué parfois la rentrée, après aussi des réformes importantes, notamment celle du baccalauréat qui ont été mises en œuvre, cette rentrée 2023 est une rentrée classique, ça fait du bien? Alors c'est une rentrée classique effectivement dans la mesure où alors les réformes, les réformes qui ont été conduites sont des réformes d'ailleurs qui ont montré leur intérêt. Je pense notamment à la réforme du baccalauréat, que ce soit le baccalauréat général et technologique, le baccalauréat professionnel, avec notamment la place de l'oral où on a pu valoriser des compétences que nos élèves ont travaillé avec leurs professeurs et qui finalement engagent maintenant tout le système éducatif de travailler l'oral à tous les niveaux de classe. Alors effectivement, on est dans une rentrée sereine, ordinaire, et nous devons néanmoins garder le cap de nos priorités. Il est essentiel, et nous y avons été très attentifs avec Isabelle Chamorro, d'avoir toujours des priorités claires, des priorités en énoncé simple, réduit, pour que finalement, parce que si on énonce trop de priorités, rien n'est prioritaire. Alors on garde toujours le cap depuis 3 ans, c'est la 4e rentrée avec des priorités. Alors parmi les priorités, elle est simple à énoncer mais pas forcément facile à résoudre, il y a la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme, et là tous les acteurs de l'enseignement en Calédonie, que ce soit vous, vice-rectorat, le gouvernement, les provinces, voire les mairies, sont engagés dans cette lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme. Voilà, tout à fait, parce que la maîtrise du français, la maîtrise des rudiments, des outils du calcul, du raisonnement, sont finalement la condition pour accéder à l'ensemble des connaissances, à l'ensemble des autres apprentissages. C'est vraiment les 2 points d'appui sur lesquels nous devons être attentifs à ce que chaque jeune ait un socle de maîtrise. Alors, voyons les choses par le bon côté. D'une part, sur le constat qu'on fait à l'entrée en 6e, on observe que les élèves ont une maîtrise du français à un niveau satisfaisant ou très satisfaisant de l'ordre de 77% de nos élèves, contre 87% en métropole. On a un petit décalage, mais qui n'est pas si prononcé que ça, qui montre tout le travail qui a été conduit dans la maîtrise en quelque sorte par les professeurs des écoles et les instituteurs de cet enseignement-là. En revanche, pour les mathématiques, on a à peu près un élève sur 2 à l'entrée en 6e qui a des compétences satisfaisantes ou très satisfaisantes. Donc ça s'attache pour nous d'une part au niveau du collège de remédier et donc d'apporter les combles et les réponses à ces difficultés, et au niveau de l'école élémentaire d'avoir une meilleure pratique des enseignants pour améliorer les choses. Est-ce qu'on peut rattraper, lorsqu'un apprentissage comme ça du français ou des mathématiques est un peu défaillant pour mille raisons, est-ce qu'on peut le rattraper dans le second degré? Est-ce qu'il est temps de combler le retard encore? Est-ce qu'il est possible de le faire? Alors,
il n'est non seulement possible de le faire, mais nous observons que nous arrivons à le faire. À savoir qu'on a un deuxième espace d'observation qui est pour tous les élèves à l'entrée en seconde, que ce soit la seconde générale et technologique ou la seconde professionnelle ou la première année de CAP, avec les mêmes protocoles qu'en métropole. Et nous observons que l'écart qui était avec la métropole se réduit au niveau de l'entrée en seconde par rapport à ce qu'il était au niveau de l'entrée en sixième. Ce qui montre que le collège, par la mobilisation de tous les enseignants, je dis bien de tous les enseignants, pas uniquement les professeurs de français et de mathématiques, toutes les disciplines veillent à asseoir ce socle de maîtrise des fondamentaux et de prévenir ce qui après constitue un obstacle dans la vie adulte, c'est l'illettrisme, c'est-à-dire cette capacité à évoluer dans un monde de l'écrit et de comprendre ce qu'est l'écrit et les énoncés écrits, et aussi ce monde où on a besoin d'avoir une maîtrise des rudiments de chiffres et de calculs, parce que l'on évolue dans un monde où le chiffre est un des éléments de vie sociale. Et c'est aussi essentiel, évidemment, pour les examens de fin de scolarité. Exactement. Pour le bac et les autres examens qui marquent la fin de la scolarité. Exactement. Donc vraiment, cette priorité-là reste affirmée depuis 3 années, 4e rentrée. Donc elle est stable, elle est repérée, elle est mobilisatrice. Et après, à charge pour nous d'y apporter des animations qui correspondent. Dans le premier degré, vous l'avez vu, ce sont de nouvelles formations qui vont être proposées aux enseignants. Des formations qui seront non plus descendantes, mais qui partiront des besoins des enseignants, regroupées en constellations, et avec toute la construction de cette réponse sur les mathématiques et aussi sur le français. Et dans le second degré, en nommant des référents de prévention d'illettrisme et d'ilnumérisme dans chaque collège et dans chaque lycée professionnel, notamment pour les premières années de CAP. Alors c'est une rentrée classique, on le disait, pas de grande nouveauté. Il y en a quand même une qu'il faut qu'on souligne parce qu'elle vous tient à cœur. Elle a été retardée par les années Covid. C'est la mise en place d'une première année d'alternance d'un BTS service informatique aux organisations au lycée d'Ikukewe, c'est-à-dire que les élèves de ces filières ont à la fois des cours au lycée et puis du travail en entreprise. C'est quelque chose sur lequel vous allez être très attentif parce que cette pratique pourrait se généraliser en Calédonie, en tout cas s'étendre. Exactement. Donc nous avons parcouru le chemin qui nous a permis d'avoir l'accréditation, puisque la formation continue relève d'une autre direction de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons obtenu l'accréditation qui nous permet maintenant, dans toutes nos formations de l'enseignement secondaire, d'envisager la possibilité qu'elle soit offerte non seulement en trajectoire scolaire, c'est-à-dire le cursus ordinaire, mais dans la même classe, de permettre à des élèves d'avoir des contrats d'alternance avec des employeurs. Ça Quel est le bénéfice ? choses. Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que nous avons voulu y arriver ? Premièrement, parce que ça permet à un jeune qui commencerait à avoir une forme de lassitude et donc de désinvestissement scolaire, voire de décrochage, peut-être de trouver le ressort à nouveau, de s'engager dans les enseignements et dans les apprentissages en ayant un contrat avec un employeur, et donc de pouvoir le faire toujours sans rupture, en restant avec ses camarades, avec son environnement. Et ça permet aussi à des ruptures d'emploi, de contrats d'apprentissage, hein, ça existe aux jeunes, de pouvoir continuer sa scolarité. Alors on ne va pas le faire partout, on va y aller progressivement. Tout de suite, nous l'avons mis en place au BTS SIO, où il y a à la fois des élèves qui continuent leur trajectoire et une dizaine qui ont des contrats avec des entreprises. Et notre objectif, c'est de viser d'autres BTS où les besoins sont là, voire des formations de baccalauréat ou de CAP. Ça veut dire que ce système par alternance pourrait commencer plus tôt dans le cursus scolaire, dès la seconde ou la première, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, on a maintenant l'accréditation que nous avons, c'est une accréditation sur tous nos établissements, et donc à charge pour nous de la conduire là où c'est nécessaire, là où on a aussi le vivier d'entreprises en capacité. Ce que j'allais dire, pour que ça réussisse, il faut que les entreprises jouent le jeu. Exactement. Donc c'était le cas du BTS SIO, où on avait un nombre d'entreprises très intéressées et très volontaristes pour avoir cette modalité de formation. Nous avons d'autres perspectives, là aussi, où nous avons identifié le réservoir, en quelque sorte, de besoins et de possibilités. Alors, on va revenir sur ce qui sera déjà la rentrée 2024, puisqu'on a bien compris que dès le mois de mars, vous allez y travailler, avec un sujet qui finalement rejoint celui dont on parlait sur l'innumérisme et l'illettrisme, c'est le retour des maths en première. Voilà, le ministre de l'Éducation nationale a fait ce constat que finalement le retrait des maths en première était peut-être pénalisant pour un certain nombre d'élèves. Il va revenir probablement en première l'année prochaine. Les cours de maths vont reprendre à un rythme plus intensif. Voilà, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a
Autant la réforme du lycée a amené des choix d'enseignement de spécialité, une ouverture, une diversification, une meilleure préparation à l'enseignement supérieur parce que les jeunes ont pu s'investir dans des enseignements qu'ils avaient choisis, ce qu'on a appelé les enseignements de spécialité. Autant il y a un point d'attention qui a été observé, c'est qu'on peut avoir un nombre significatif de nos lycéens qui parcourront le lycée sans avoir fait des mathématiques suffisamment consistantes en première et terminale, alors même qu'elles sont nécessaires dans l'enseignement supérieur. Donc pour remédier à ce point de faiblesse, dès cette année, on a ouvert une option, mais elle reposait finalement sur le volontariat des élèves qui s'y sont inscrits. Et à la rentrée 2024, il y aura pour tous les élèves qui ne choisissent pas l'enseignement de spécialité mathématique, c'est-à-dire les 4 heures puis les 6 heures liées à cet enseignement, il y aura un apport supplémentaire d'enseignement obligatoire de mathématiques. Alors parmi les points que vous scrutez avec attention, et tous les acteurs de l'enseignement le font, c'est la baisse des effectifs. Elle est réelle aujourd'hui, notamment dans le premier degré, ce qui veut dire évidemment que par conséquence, elle finira par arriver pour le secondaire et les classes les plus élevées. Est-ce que c'est une attention particulière? Est-ce que c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper pour que l'offre scolaire soit la plus juste possible? Exactement. Alors déjà, nous avons des modèles de prévision. Vous savez, nous les élèves qui sont au collège et au lycée, à l'école, ils sont déjà tourner les modèles mathématiques. On a des modèles mathématiques prévisionnels qui nous amènent à savoir, à identifier que d'ici 2030, il y aura entre 3 000 et 4 000 élèves de moins dans l'enseignement primaire et il y aura environ 1 millier d'élèves en moins dans nos collèges. Alors précisément, c'est quand on a la lucidité et quand on a l'information et les éléments objectifs sur cette baisse qui est en grande partie majoritairement démographique, mais aussi accentuée par certains départs, eh bien, de pouvoir anticiper et veiller à ce que l'on continue d'avoir un réseau scolaire qui soit le plus proche des lieux de vie des familles, notamment pour les âges les plus bas, c'est-à-dire déjà à l'école élémentaire, on y arrive, à l'école primaire, parce que le maître est polyvalent, il n'enseigne plus toutes les disciplines, et puis on peut constituer des classes multiniveaux. Donc je dirais que le pari de la proximité, d'une part, c'est une nécessité dans le premier degré, mais il est relativement facile à assurer. Pour le collège, il s'agit pour nous d'être attentifs à ce que nos collèges soient suffisamment en proximité, mais il faut également être en capacité d'y assurer des enseignements de qualité. Or, quand on passe en deçà d'un certain seuil d'effectifs, eh bien, nous avons des besoins dans chaque discipline, parce qu'il y a un éclatement des disciplines qui sont très faibles et on n'arrive plus à constituer des services complets et donc d'y affecter des professeurs titulaires qui ont la maîtrise de l'enseignement. Donc, pour nous, c'est un point d'attention, un point d'anticipation et notamment de veiller à ce que les réseaux, qu'ils soient publics et privés, s'inscrivent dans une complémentarité de l'offre et non pas dans une concurrence. Alors on l'avait déjà fait dès la rentrée dernière, on avait un point de tension notamment sur Canala et sur Wailou, on avait 2 toutes petites structures qui n'arrivaient pas chacune à garantir finalement cette qualité, donc cet équilibre entre proximité et qualité. Et je dirais à la satisfaction des familles, je suis retourné sur Canala, eh bien l'offre scolaire aujourd'hui permet à la fois de garder le caractère propre éducatif de l'enseignement privé et la qualité de l'enseignement qui est le même dans le public et dans le privé. Et c'est l'un des points que vous évoquerez lors de votre rencontre avec l'enseignement privé. Je crois que c'est le 21 février parce qu'il y a des questions aussi de financement qui sont en réflexion pour assurer les financements. Cette baisse des effectifs se traduit dans certaines communes. C'est le cas à Nouméa par une des fermetures parfois d'écoles lorsque c'est nécessaire. Est-ce qu'à terme, on pourrait être amené à fermer des collèges? Alors écoutez, pour le moment, on n'a pas encore cela dans notre perspective, même si l'on commence à voir qu'il y a des fragilités. Alors dans ces cas-là, il y aura des réponses, et notamment la réponse au travers de l'internat. Et vous le savez, la couverture en internat, notamment en brousse, en province nord et des îles, permettra aussi d'être une réponse qui trouvera cet équilibre entre proximité et qualité. En province nord, on a signé une convention, notamment pour veiller à ce qu'il y ait une continuité éducative, une continuité pédagogique, que l'internat finalement soit un levier de réussite de nos élèves. Alors Éric Roser, c'est un secret de polichinelle, vous arrivez au terme de votre mission, vous quitterez le territoire je crois au mois de mai prochain, en attendant évidemment l'arrivée de votre successeur. C'est donc votre dernière rentrée scolaire en Calédonie? C'est ma dernière rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie avec effectivement tous les enjeux et
toutes les époques que nous avons traversées, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et ça s'est fait dans un binôme de confiance et d'ambition pour nos élèves que nous avons constitué avec Isabelle Chambrot, la membre du gouvernement. Eh bien, bonne rentrée à tous et bonne rentrée à vous aussi. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous et bonne rentrée à tous les élèves.